il s'est dit, enfin, je vais mourir. Parce qu'il était écœuré, il n'y avait rien, il était homeless, c'est sans-abri, il n'y avait plus rien, là, il était mis dehors de ses parents, ça faisait bien longtemps, là, tu sais. Puis là, il dit, on m'a emmené dans l'ambulance, puis il dit, là, l'ambulancier, il dit, monsieur, il dit, vous le savez, vous allez mourir, vous ne vous rendez pas à l'hôpital dans l'état dans lequel vous êtes, je regrette de vous dire ça, mais c'est sûr que vous mourrez. Puis là, mais il dit, j'ai une question à vous poser avant que vous mourrez. Il dit, connaissez-vous Jésus? Combien savent que les chances que tu pognes un ambulancier chrétien dans ta vie sont minces? Quand Dieu t'appelle, il t'appelle, c'est sûr et certain. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Hein? Et il dit, tu veux-tu donner ta vie à Jésus? Tu vas aller au ciel, mais que tu meurs. Il dit, bon, regarde, je suis si bien de le faire tout de suite, je m'en viens anyway, là, tu sais. Et là, il a donné sa vie à Jésus, direct là, comme avant de mourir, là. Mais comme il a été notre invité cette semaine, vous savez bien qu'il n'est pas mort. Et là, et dans son témoignage, du vidéo, il dit, ça a pris 75 jours avant qu'il sorte de l'hôpital. Mais il dit, moi, quand je suis sorti de l'hôpital, oui, il avait donné sa vie à Jésus, mais c'est tout ce qu'il avait fait, c'est la prière. Il dit, Dieu, je te donne ma vie, pardonne mes péchés. Mais là, à l'hôpital, il était dans le coma, tu sais, pendant 75 jours, c'est in and out, dans le coma, pas dans le coma. Là, écoute, il s'était fait tirer là, dans le cerveau. Là. Puis, il dit, au bout de 75 jours, il dit, on m'a sorti de l'hôpital, mais il dit, moi, tout ce que je connaissais, c'était le milieu de la drogue, c'était le milieu de la boisson. Puis il dit, c'est comme, je suis retourné là-dedans, pendant 1 an. 1 an plus tard, il y a quelqu'un qui faisait de l'évangélisation pour justement les sans-abri, puis cette gang-là. Puis il a parlé de Jésus, puis là, il a donné vraiment sa vie à Jésus là. Aujourd'hui, cet homme-là, il sert le Seigneur. C'est un implanteur ou implantateur, je ne sais pas c'est quoi, Denis, c'est quoi? Implantateur d'église. Depuis les 10 dernières années, leur église a implanté plus de 85 églises. Et il y en a même, c'est au Canada. Il y en a même que c'est au Québec. Dernièrement, à Brossard, il y a une église du ministère de City Reach, c'est le ministère de cet homme-là, qui ont implanté une église dans les APDC, des Assemblées de Pentecôte du Canada, anglophones, pour les gens anglophones de Brossard. Et juste dans la dernière année, ils ont implanté, je crois, 25 ou 26 églises, juste dans la dernière année. Un homme de Dieu incroyable, il nous a inspiré la foi au possible. Et moi, je veux déclarer ce matin que tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans le livre de Matthieu. On va voir si ça marche. Eh oui, Matthieu, chapitre 19, versets 25 à 26. Combien sont prêts de croire pour l'impossible ce matin? Alléluia. Dieu peut tout. Alléluia. Et là, Jésus vient de prêcher aux disciples. Il est en train de leur prêcher qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Puis là, les disciples, ils disent au verset 25, quand les disciples entendent cela, ils sont très étonnés. Ils disent, mais alors, qui peut être sauvé? Et Jésus les regarde et leur dit, pour les hommes, d'être sauvés, c'est impossible. Mais pour Dieu, qu'est-ce que Jésus dit? Tout est possible. Et je débute une nouvelle série de messages. Pour 3 dimanches, je vais prêcher sur le thème « Tout est possible ». Je crois qu'avec le Seigneur, il n'y a aucune limite. Tout est simplement possible. Tout au long de cette série, on va stimuler notre foi, qui va repousser nos impossibilités, qui va repousser nos limites pour croire que tout est possible avec Dieu. Tout est possible, c'est vivre le surnaturel de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça. Le surnaturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est au-delà du naturel. C'est comme tu as le naturel, puis tu as le surnaturel, au-delà du naturel. Et moi, frères et sœurs, je ne veux pas laisser le naturel dicter ma conduite. Je veux laisser le surnaturel, la foi en Dieu dicter ma conduite. Tout est possible avec Dieu. Alléluia. Wow. Premier témoignage. On va, tout au long de la série, il va y avoir des témoignages pour déclarer tout est possible. Premier témoignage, c'est la femme atteinte d'une perte de sang. Plusieurs connaissent son histoire, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas son histoire. On va la regarder ensemble, on va la lire ensemble et on va en tirer des leçons de vie ce matin pour nos vies. Luc 8, versets 42 à 48. Amen. Sur la route,
Jésus est presque étouffé par la foule. Pouvez-vous juste imaginer la scène, là? Tu sais, tu marches, puis là, Jésus, il est presque étouffé par la foule. Ça veut dire quoi, ça? Il y avait du monde. Ça veut dire, puis il n'y avait pas juste du monde, il y avait du monde qui collait Jésus, là. Il était tout autour. Jésus il est presque étouffé par la foule. Ça veut dire qu'il y a du monde, là. Puis tout le monde, c'est comme si tout le monde veut toucher Jésus, là. Tu sais, c'est comme quand il y a une vedette, là. Il fait, j'ai une photo, tu sais, c'est selfie, là. Tu sais, c'est comme. S'il y avait eu des selfies dans le temps de Jésus, on en aurait eu sur face de bouc, c'est sûr et certain. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Et là, il y a une femme qui est malade. Depuis 12 ans. Dites avec moi 12 ans. 12 ans, là, c'est 12 ans. C'est long. Et ça fait 12 ans qu'elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus. Elle touche le bord de son vêtement et aussitôt son sang s'arrête de couler. Et là, on dit tout amène à ça, c'est extraordinaire. Wow, c'est merveilleux. La femme, tu sais, c'est comme elle touche le bord du vêtement de Jésus. Poum, bang, ça arrête, le sang arrête. Tout est guéri, là. Wow. Et là, on continue, verset 45. Jésus demande, qui m'a touché? Drôle de question, hein? Il est pressé par la foule, il y a plein de monde qui le touche, là, tu sais, puis il dit, qui m'a touché? Puis là, les apôtres, ils disent, écoute, c'est sûr, c'est pas nous autres, mais t'as-tu vu le paquet de monde qui est autour de toi? Il y a plein de monde qui t'a touché, Jésus. Non. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force qui était sortie de moi quand cette personne-là m'a touché. Et là, la femme, au verset 47, voit qu'elle ne peut pas rester cachée, toute timide, bien contente d'être guérie, mais en même temps, qu'est-ce qu'il va dire, Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Là? Quelqu'un m'a touché. Là. J'ai senti une force. Qui m'a touché? Puis là, on continue le verset, puis ça dit, « Alors, en tremblant, elle vint se jeter aux pieds de Jésus. Et devant tout le monde, elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Et Jésus lui a dit, « Femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Puis ça a dû la rassurer, puis pas à peu près. Avant de parler du témoignage de cette femme, avez-vous remarqué combien de gens ont touché Jésus? Il était pressé, il y a du monde qui le touchait. Il y a plusieurs personnes qui ont touché Jésus. Plusieurs personnes ont touché Jésus sans toutefois recevoir quoi que ce soit de lui. Quelle tragédie! Quelle tragédie! C'est comme être si près de Jésus, puis en même temps, si loin. C'est quand tu peux être là, si près, même toucher Jésus au pire, sans être touché par lui. Oh boy! Moi, ça me donne le goût de prier. Manifeste ta présence avec puissance sur ma vie. Puis touche-moi au nom de Jésus. Je veux une touche de toi. Je ne veux pas juste me contenter de te toucher. Je veux être touché par toi, Seigneur. Je veux recevoir tout ce que tu as pour moi, Seigneur. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle était en train de perdre sa vie, littéralement. Là. Perdre du sang, c'est perdre ta vie. Là. Plus de sang, tu n'as plus de vie. Là. Le sang, c'est la vie en nous. Quand on perd le sang, comme l'histoire de Brian, tantôt, le pasteur, quand il s'est fait tirer, il était rendu presque au bout de son sang, qu'on dit, là, tu perds ton sang, tu es en train de perdre ta vie. Cette dame-là était littéralement en train de perdre sa vie. Cette dame représente ceux qui se sentent mourir intérieurement. Elle était désespérée. Et le dernier espoir qui lui restait, c'était Jésus. Elle s'est dite, et ça, on est capable de lire ça dans Matthieu et dans Marc, dans les autres évangiles. On ne le voit pas dans Luc, mais on le voit dans les autres évangiles. Elle s'est dite, tout est possible. Mais là, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse. Elle devait traverser la foule pour pouvoir se rendre jusqu'à Jésus pour le toucher. Les gens atteints de perte de sang étaient considérés à l'époque comme des gens impurs. Des gens impurs, des gens que si tu touches à ces personnes-là, tu deviens impur toi-même. Comme les lépreux. Là. Tu touches à un lépreux, tu pognes la lèpre. Les femmes atteintes d'une perte de sang étaient considérées comme des gens impurs. Ils étaient mis de côté. Ils étaient reject. Je ne sais pas si vous comprenez le terme. Là. Rejet.
On les rejetait. Et si quelqu'un, une femme de même, impure, osait s'approcher de quelqu'un, c'est que touche-moi pas, approche-toi pas de moi. Là, bon, tu sais, j'exagère peut-être un peu, là, mais tu veux pas que quelqu'un te touche. C'est la même chose avec les lépreux. Là, je veux que vous compreniez cette dame-là. Là. Cette dame-là, ça fait 12 ans qu'elle est impure. Ça fait 12 ans qu'elle est mise de côté. Ça fait 12 ans qu'elle est rejetée. En plus de vivre sa maladie, puis d'aller voir les médecins, puis pas être guérie, elle subit le rejet de la société autour d'elle. Cette dame-là, pour pouvoir aller toucher Jésus, devrait traverser un obstacle de taille, la foule. C'est qui la foule? C'est les gens. Il ne fallait pas qu'elle touche à personne, c'était une impure. Et après 12 ans, elle devait être connue dans le coin comme une femme impure aussi, probablement. Et là, elle traverse. Elle prend son courage et sa foi à deux mains. Je ne sais pas comment tu peux prendre ta foi à deux mains, mais tu peux le faire. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Elle prend son courage et sa foi à deux mains. Elle traverse la foule pour se rendre à Jésus. Puis touche, in extremis, là, tu sais, in extremis, le bord de son vêtement. Et elle est guérie. Comment est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a fait pour traverser la foule qui pressait Jésus? Comment est-ce qu'elle a fait pour tasser le monde? Tu sais, c'est comme pareil, comme quand tu es dans une ligne d'attente, puis tu attends, là, tu sais, pour, je sais pas, moi, acheter quelque chose, une file d'attente, puis il y a une foule, là, tu sais. Puis là, il faut aller dans la nouvelle section, puis là, il y a une gang. Puis là tu essaies de passer devant le monde. Qu'est-ce que le monde va dire? Hey, retourne en arrière, toi. Mais là, elle est là, tu sais, puis elle veut se rendre à Jésus, puis elle est un peu, le monde la connaisse. C'est pas tout dit, là, mais j'imagine que c'était comme ça. Et là, elle traverse, puis là, elle pousse le monde. Touche-moi pas, qu'est-ce que tu fais là, toi? Un peu. Attention, les amis, vous allez tous tomber un peu, toute la gang. Et là, elle avance, et elle n'a qu'un but, un objectif, sa guérison. Elle a un but, je veux toucher Jésus. Si je peux juste toucher Jésus, je crois que je vais être guéri. Alléluia. Et à chaque fois que tu prends une décision pour aller vers Jésus, sache qu'il va toujours avoir une foule devant toi pour t'arrêter. Toutes sortes de choses peuvent t'arrêter, mes amis. Cette dame-là est allée jusqu'au bout. Elle a traversé. Je ne sais pas comment ce qu'elle a fait, mais il y a une chose que je sais. Son miracle est écrit dans la Bible. Alléluia. Le miracle que tout est possible est écrit, puis il est là devant nous, pour que nous puissions aussi vivre notre miracle personnellement et parvenir jusqu'à Jésus en dépit de tout ce qui nous sépare de lui. Qu'est-ce qui te sépare du miracle de Dieu pour ta vie? Wow! Te sens-tu en train de mourir spirituellement? Peut-être que ça fait des années que tu te sens comme ça. Comme la femme, je faisais 12 ans. Peut-être que tu viens à l'église, tu te sens mourir spirituellement. Tu espères, tu fais n'importe quoi, tu essayes. Et tu tanné, tu désespéré, au point de tout faire pour venir toucher le bord du vêtement de Jésus. Venir juste toucher à Jésus et te laisser guérir et libérer. 12 ans, c'est longtemps, mais sache, mon frère, ma soeur, ce matin, aujourd'hui, que même après 12 ans, tu peux être guéri. Alléluia. Même après 12 ans, tu peux voir tes relations brisées être restaurées. Alléluia. Amen. Parce que tout est possible avec Jésus. Il y avait une autre histoire dans la Bible. L'histoire, tout est possible. De la femme courbée, elle, c'était pas 12 ans, c'était 18 ans. Je ne sais pas si ça vous encourage de savoir qu'il y en a que ça a pris du temps avant qu'ils soient guéris. Il y en a que ça a pris 12 ans, ça a pris 18 ans. Il ne faut pas regarder au nombre d'années, il faut croire, il faut avoir la foi, parce qu'un jour, ça va arriver. Luc 10, versets 10 à 13, nous dit ceci. Un jour de sabbat. Je l'ai souligné, là. Un jour de sabbat, parce que c'est important. Le sabbat, dans le temps, dans la loi juive, là, puis dans la loi de l'Ancien Testament aussi, là, c'était très, très pratiqué. Sous la loi, c'était le jour du sabbat, c'est que tu ne fais rien le jour du sabbat. Tu ne travailles pas le jour du sabbat. C'est rien, c'est une journée de repos. Donc, Jésus, dans un jour de repos, il est en train d'enseigner dans une maison de prière. Il y avait des réunions le jour du sabbat, eux autres aussi. Puis là, il y avait une femme malade depuis 18 ans à cause d'un esprit mauvais. À cause de quoi? D'un esprit mauvais. Un démon, en autre version aussi, là.
Il y avait un mauvais esprit, un démon, l'ennemi, les esprits mauvais qui tenaient cette dame-là liée depuis 18 ans. Elle est toujours courbée par en avant. Elle ne peut pas vraiment se tenir droite. Elle est prisonnière. Là. Il y a un mauvais esprit qui alourdit sa vie au point d'en être courbée. Puis ça fait 18 ans qu'elle est courbée. Puis je ne sais même pas si elle est capable de lever la tête, ça n'en parle pas, mais elle ne peut pas se tenir droite. Fait que si elle essaye de se tenir droite, probablement qu'elle fait ça de même. Prisonnière, courbée. Et là, Jésus la voit, puis il l'appelle, puis il dit « Femme ». Je ne sais pas comment est-ce qu'il l'a dit, mais il l'appelle, puis il dit à la femme « Femme, ta maladie est finie ». Combien aimeraient entendre ce genre de déclaration-là sur leur vie? Ta délivrance est arrivée, femme, homme, jeune fille, monsieur, madame. Wow! Quelle déclaration! Elle n'a même pas couru après. Jésus la voit, puis il dit, ta maladie, it's over. Fini. Yes! Ah, moi, là, encore plus comme ça. Viens manifester ta présence, puis déclarer la guérison, la délivrance à ton peuple, à tes gens qui sont prisonniers par la maladie, prisonniers par divers chaînes. Il pose la main sur elle, ou il impose des mains. Et aussitôt la femme se redresse. Wow! Qui aurait aimé assister à ça? Et elle dit, « Praise the Lord ». Gloire à Dieu en français. Wow! Merci Jésus. Là, elle n'arrête pas de dire merci Jésus, merci, gloire à Dieu, c'est merveilleux, je suis guéri, ça fait 18 ans, je suis de même. J'en reviens pas, là. Wow! C'est merveilleux. Tu peux imaginer la scène, c'est le party, là. C'est sûr, c'est le party. Combien croient que c'était le party dans la salle? C'est sûr, c'est le party. Hey, elle est guérie, ça fait 18 ans qu'on l'a curvée, courbée, tout. Elle est guérie. Je mets un peu d'humour, là. Mais je vous le dis, vous ne rirez pas avec les prochains mois. Cette femme que Satan tenait liée, que Jésus a libérée, est un parfait exemple de la manière dont une âme liée par le péché peut entrer dans la liberté de Dieu. Il nous est dit qu'elle était courbée depuis 18 ans, totalement déformée par la puissance de l'ennemi, parce que notre ennemi, il faut quand même y dire, c'est un ennemi qui est puissant. Mais notre Dieu, lui, est tout puissant. Alléluia. Satan, partout où Satan passe, il courbe les âmes humaines vers le bas, ravagées par le péché, ravage dans les pensées. Des gens qui mettent sous son emprise, ils sont plusieurs qui sont courbés par l'esprit du malin autour de nous, frères et sœurs. Cette dame était impuissante. Ça faisait 18 ans que le mauvais esprit la rendait courbée sans force. Combien de nos jours sont courbés par la boisson, par la drogue, par l'obsession d'être populaire, par la performance, courbés par les conflits, par l'égoïsme, c'est moi, c'est juste moi. Mais il y a des gens qui sont prisonniers, qui sont courbés sans le savoir spirituellement parce qu'ils pensent juste à eux. C'est pas fait à ma manière, c'est pas fait de ma façon. Et là, on laisse ça là, venir faire un obstacle, nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui perdent leur joie du Seigneur par égoïsme. Et Jésus veut te libérer ce matin de toutes ces choses qui te séparent de son amour et du cœur joyeux pour Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, l'ennemi veut venir avec le rejet. Veut venir avec l'amour de l'argent, la peur des autres, ce que les autres vont penser. Ça nous rend captifs, ça nous courbe spirituellement. Il y a plein de choses qui nous courbent. Ça peut être l'inconduite sexuelle, ça peut aller à la dépression, ça peut aller à l'amertume. T'en veux justement parce que des fois, les gens te blessent et tu as de la misère à pardonner, mais le manque de pardon, l'amertume, courbe les gens spirituellement. Tu as besoin de venir entendre Jésus dire, « Pardonne, ta maladie est finie. » Wow! Le cœur de Dieu est de libérer ses enfants et de libérer les gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi afin de les rendre libres et victorieux. Tu vois que ça fait, là, les mains de même, ça fait un V, là, ça fait victoire. Quand vous levez les mains vers le ciel pour dire gloire au Seigneur, c'est des mains de victoire que vous levez vers le ciel. Ah, c'est bien trop gênant de lever mes mains. Qu'est-ce que le monde va dire? Out la peur au nom de Jésus de ce que les autres vont dire. Lève tes mains vers le ciel. Déclare la victoire en Jésus-Christ. Tu es un plus que vainqueur. Tu es un enfant de Dieu. Sauvé, pardonné. Tu t'en vas au ciel, mais que tu meurs. Hey, let's go. Levons nos mains vers le ciel. Amen. Alléluia. Pas peur de donner gloire au Seigneur.
Oh, praise the Lord. Pourquoi Dieu peut faire ces choses-là? Pourquoi Dieu est capable de redresser des gens? Pourquoi? Bien, c'est simple, parce que tout est possible. Puis là, tu te dis, dans cette maison-là, c'est le party, c'est sûr, la femme vient d'être guérie, tu te dis, écoute, c'est la joie, là, c'est comme, wow, là, c'est comme on sort de la maison et on va le dire à tout le monde. Mais là, j'ai lu le reste de l'histoire, puis je me suis gratté la tête. Puis là, je me suis dit, ça se peut pas. Avez-vous hâte de savoir le reste de l'histoire? Tu te dis, ça se peut pas que ça arrive de même. Moi, je me dis, c'est le party dans la place, c'est la joie du Seigneur. Une femme depuis 18 ans qui était malade, elle est guérie, c'est sûr que c'est la joie du Seigneur. Tu ne peux pas être dans la joie, là. Puis là, je continue à aller, puis j'ai dit, oh boy, je m'en viens, là, je vais le montrer le verset, là, mais j'ai réalisé en lisant le reste de l'histoire que une des choses qui peut courber spirituellement une personne, c'est la religiosité. Ou ce qu'on appelle dans notre milieu, si vous l'entendez des fois, le légalisme. Le légalisme, c'est suivre la loi. Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'on n'est plus sous la loi maintenant, depuis que Jésus il est mort sur la croix, ressuscité, monté au ciel, vit à jamais. Depuis que Jésus est venu sur la terre, maintenant la loi c'est terminé, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais il y a encore des gens qui ont la difficulté à saisir cette grâce-là, qui marchent encore sous la loi, on appelle ça des gens légalistes, puis dans le temps de Jésus, il y en avait, et dans leur GPS, parce que c'était un GPS, ça, là, qui était Jésus, là. C'était dans une maison de prière, dans un GPS. Le leader du GPS, il y a eu une réaction quand la madame a été guérie. On va la lire ensemble. Luc 10, verset 14. Mais le chef du GPS de la maison de prière est très en colère. Tu dis, ça va être la fête? Mais non. Le leader du GPS, il dit, il est très en colère parce que Jésus il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Moi, je lisais ça, j'étais renversé. Puis là, le chef, il dit à la foule, « Hey, là, il y a 6 jours dans une semaine où on peut travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Aïe, aïe. C'est capoté, là. Moi, je lis ça, je n'en reviens pas, là. Mais le Seigneur répond, « Ah, je veux la sagesse de Jésus. » Homme faux. Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire. Nous autres, dans notre version, c'est que tu charres le chien pour aller y faire ses numéro 1, numéro 2, puis let's go, là. Le jour du sabbat. Pour mieux comprendre, nous autres, parce qu'on n'a pas des bœufs puis des ânes, nous autres, là. On a des chiens et des chats. Amen. Ce que Jésus est en train de dire, il est en train de leur dire, vous autres, là, vous jugez tout le temps les gens, mais vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous êtes pareils, vous autres aussi. Non, c'est pas fini. Jésus continue au verset 16, puis il dit, « Et cette femme, qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie? Même si c'est le jour du sabbat, commande! » Et là, regardez ce qui est arrivé. Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires, c'est les religieux de l'époque. C'est les gens qui s'étaient pris dans le légalisme de l'époque, qui suivaient la loi. Ses adversaires sont pleins de honte, mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus fait des choses extraordinaires. Alléluia! La loi juive disait qu'on ne pouvait pas travailler le jour du sabbat. Ce leader de GPS, je l'ai appelé de même, était très en colère parce que Jésus avait guéri la femme courbée le jour du sabbat. C'est ça que ça fait, le légalisme, mes chers amis. C'est ça que ça fait de vivre sous la loi et non sous la grâce. Ça fait quoi? Ça empêche de voir la gloire de Dieu. Ça empêche de voir ce que Jésus est en train de faire, le légalisme. Comme on le voit dans cette image-là, là. Image très simple. Jésus guérit quelqu'un qui était poigné depuis 18 ans, qui était lié depuis 18 ans. Et tout ce qu'on trouve à dire, « Hey, comment ça t'as guéri quelqu'un le jour du sabbat? C'est pas correct de faire ça. »
Puis vous autres, là, venez vous faire guérir les 6 autres jours de la semaine, pas le jour du sabbat. Ouf! C'est ça que ça fait, le légalisme, mes chers amis. Ça empêche de voir la gloire de Dieu. Ça apporte la confusion, la division, la culpabilité, l'oppression, le découragement, la condamnation, la culpabilité. Mais là, Jésus se lève contre l'esprit religieux. Et les religieux furent pleins de honte et la foule était dans la joie. C'est ça que ça fait Jésus. C'est ça que ça fait Jésus. Puis la grâce, ça libère. Ça donne la joie. Ça guérit. Ça restaure. Ça fait du bien. Rien n'a changé aujourd'hui. Les gens les plus religieux, plus légalistes, ont de la misère à voir la gloire de Dieu. Ils voient ce qui n'est pas correct à leurs yeux et mettent le focus là-dessus. Puis ils ajoutent des fardeaux sur le cœur et sur les vies des frères et des sœurs autour d'eux autres. Comme le chef du GPS qui a fait tantôt. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous affirmer ce matin que le Carrefour chrétien des Mascoutins prêchera toujours Jésus crucifié, ressuscité, monté au ciel et viendra bientôt chercher son Église. Yes, amen. Jésus sera toujours le fondement de cette Église. S'il y a quelqu'un qui essaie de vous faire croire le contraire, je le déclare menteur au nom de Jésus. Je vous le déclare, tant que moi je vais être là, moi c'est Jésus le fondement de ma vie. C'est Jésus que je vais prêcher, frères et sœurs. On va prêcher la bonne nouvelle de Jésus jusqu'à son retour, et ça, peu importe c'est quoi la fête qui est au calendrier. Frères et sœurs, je sais que la plupart des fêtes qui sont célébrées sur notre calendrier, ce n'est pas des fêtes d'origine chrétienne, je le sais, je le confirme. Ils ont leur origine parmi les païens. Mais là, s'ils sont à notre calendrier, notre monde, là, eux autres, là, ils suivent ces fêtes-là. Moi, je veux prendre le monde où ils sont pour les emmener à Jésus. Alléluia. Je vais prêcher Jésus à Noël. Ouais, mais il n'est pas né le 25 décembre. Who cares? Eux autres, le monde, ils fêtent le 25 décembre. Je vais aller là où ils sont, puis je vais leur prêcher Jésus, je vais leur dire que Jésus est né pour les sauver. Alléluia. Moi, ma fête, c'est le 22 juin. Alors, retenez bien ça. Mais vous pouvez me fêter le 22 décembre, ça ne me dérangera pas pantoute. Je mets un peu d'humour. Mais derrière cet humour-là, il y a une vérité extraordinaire à saisir. Frères et sœurs, j'aimerais vous affirmer que je ne me prosternerai jamais devant le diable. Notre Église ne se prosternera jamais devant le diable. Je vous le dis tout de suite. Oui, mais vous faites des fêtes pour enfants pendant l'Halloween. Je ne célèbre pas l'Halloween. J'amène les enfants. Le monde est là. On les amène ici et on leur présente Jésus, la lumière du monde. Alléluia. Je saisis les opportunités. Prêche la parole, nous dit les Écritures, dans toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Oh, praise the Lord. Frères et sœurs, j'aimerais confirmer ce matin et déclarer que jamais je vais me prosterner devant le sapin de Noël. Jamais. Mais c'est écrit dans la Bible, dans Jérémie, qu'ils ont coupé un arbre, puis qu'ils l'ont mis debout, qu'ils l'ont cassé pour pas qu'il tombe, ils l'ont attaché, ils ont mis de l'or puis de l'argent dessus. Puis là, il y en a qui prennent ce verset-là dans Jérémie, puis qui nous disent ça, là, c'est ça qu'on fait quand on met le sapin de Noël. Puis là, Dieu veut pas qu'on fasse ça. Vous savez, c'est parce que vous n'avez pas tout lu le contexte. Les gens faisaient ça, et l'arbre devenait l'objet de leur adoration. Il devenait un idole, il devenait un Dieu pour eux autres. Jamais je vais me prosterner devant un sapin de Noël. C'est une décoration, ce n'est pas l'objet de l'adoration du tout. Dieu va toujours être l'objet de mon adoration. Jamais je vais me prosterner devant un Cupidon, mes frères et sœurs. Jamais. Oui, mais pourquoi la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, ils ont dit que c'était la fête des couples. Je prends du temps avec mon couple quand j'en prends chaque année. Mais à Saint-Valentin, je mets un extra de plus pour investir dans mon couple. Alléluia. Frères et sœurs, il faut comprendre, ce qui est plus important, c'est le cœur. Où est ton cœur? Alléluia. Mon cœur est avec Dieu, il va toujours être avec Dieu. Je prends ce que le monde me donne, puis moi, je les amène à Jésus avec ça. Alléluia. Frères et sœurs, on appelle ça comme l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. Il dit quoi? Il dit, en effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Dans d'autres versets, je ne l'ai pas là, mais il dit avec les Juifs.
J'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi de Moïse. Même si moi, je n'étais pas sous la loi, j'étais comme avec eux comme ça, afin de gagner ceux qui sont comme ça. Et là, au verset 22, en jaune, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et je fais cela à cause de quoi? À cause de l'Évangile, pour avoir part à ses bénédictions, frères et sœurs. Moi, s'il y a quelqu'un qui accepte Jésus à Noël, là, moi, je vais être bien content d'avoir fait la fête de Noël. Quand je vois des enfants à chaque Noël VIP venir en avant, quand je vois des adultes les entourner puis donner leur vie à Jésus, je me dis, wow, Jésus a sauvé quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est en colère parce qu'on a fait de quoi Noël, on a mis des décorations, hey, regardez notre cœur. Notre cœur, ce n'est pas Noël, ce n'est pas les décorations. Notre cœur, c'est Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 16. Oups. Oui, c'est ça. J'ai juste oublié de changer la référence en haut. C'est ça du copier-coller que ça fait. Ce n'est pas un Corinthiens 9, 19, mais c'est, prenez des notes. Colossiens 2, 16 à 17. Personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez ou au sujet des fêtes, de la nouvelle lune et du sabbat. Ça, c'était bien populaire dans ce temps-là aussi, là. Ce que tu mangeais, ce que tu buvais, les fêtes, la nouvelle lune, le sabbat, c'était toutes les affaires de la loi de l'époque. Puis il y en a qui se condamnaient avec ça, là. Parce que la Bible dit au verset 17, tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir. C'est quoi qui doit venir? C'est Jésus. Mais ce qui existe réellement maintenant, c'est le Christ. C'est Jésus. Moi, toujours focusé sur Jésus, frères et sœurs. Ce qui compte aujourd'hui, c'est Jésus. Si tu n'es pas à l'aise avec Noël, j'ai aucun problème avec ça. Je vais te respecter. Si tu n'es pas à l'aise de fêter là, les fêtes du calendrier parce que pour toi, c'est des fêtes païennes, j'ai aucun problème avec ça. On est tous libres, frères et sœurs. Mais qu'on arrête de se juger et de se mépriser les uns les autres. Qu'on se respecte là-dedans, frères et sœurs. Que personne ne juge quelqu'un qui ne célèbre pas, que quelqu'un qui met des décorations. L'objet de notre adoration ici à l'Église, au Carrefour chrétien, va toujours être le Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui compte aujourd'hui, c'est Jésus. L'Église ne s'en va pas dans le courant du monde. Au contraire, on est plus focus sur Jésus qu'on ne l'a peut-être jamais été, frères et sœurs. Il est celui qui nous guérit de toute maladie, qui nous libère de tout mauvais esprit, de toute mauvaise habitude. Famille de Dieu, gardons les yeux fixés sur Jésus et ne laissons rien nous séparer de l'amour de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Laissons rien, alléluia, rien nous séparer de l'amour de Jésus. On a besoin de Jésus, tout le monde a besoin de Jésus. Mais on a un ennemi qui va tout faire pour vous séparer de l'amour de Jésus, frères et sœurs. Il va vous prendre toutes sortes de choses qui vont vous rendre... Vous avez besoin de garder vos yeux fixés sur Jésus. Faites confiance à Dieu, frères et sœurs. Faites confiance à Dieu. Tout est possible. Je vais inviter Ben au piano. Tout est possible avec le Seigneur. Ne laissons pas les choses dans lesquelles on ne pense pas pareil. Ne laissons pas nos désaccords venir nous empêcher de voir la gloire de Dieu briller. Ce matin, j'ai fait des déclarations, frères et sœurs, pour rassurer l'Église que mes yeux sont sur Jésus et Jésus seul. Comme leader de cette Église, mes yeux sont sur Jésus et Jésus seul. On n'est pas en train de déraper, frères et sœurs. Il y en a qui ont peur, il y en a peut-être à cause qu'ils nous... Non, n'ayez pas peur, c'est Jésus le centre de ma vie, puis c'est Jésus le centre de la vie de l'Église. Puis je peux vous dire que je suis entouré d'une équipe de leaders, de diacres, d'anciens, de pasteurs, que si je dérape, je vais le savoir assez vite. On n'a pas dans notre équipe des yes men, comme on appelle, ou yes women. On a des gens qui ne permettront pas que l'Église s'en aille dans une mauvaise direction autour de nous. Soyez rassurés. Tout est possible avec le Seigneur. Vous sentez-vous comme cette pauvre femme, courbée sous le poids d'un péché persistant, abattue par la peur et l'angoisse, épuisée, par l'obsession
du bien paraître à tout prix. Épuisé par votre propre caractère dont l'humilité et la douceur sont presque devenus absents, faisant place plutôt à la dureté et l'orgueil. Peut-être avez-vous essayé à plusieurs reprises de vous redresser, d'abandonner ce péché, de lui résister, mais sans y parvenir, rendant ce problème comme faisant partie de votre vie. Vous l'avez comme accepté, vous dites, regarde, ça fait 12 ans, ça fait 18 ans, là, regarde, je vais rester de même, je ne serai jamais guéri. Ce matin, je veux stimuler votre foi. Ce matin, je veux vous encourager, comme la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Même après 12 ans, c'est comme s'il y a une drive nouvelle qui est sortie de son cœur. C'est comme s'il y a un désespoir qui était là, d'une touche de Dieu, d'un miracle de Dieu à quelque part. C'est comme, je mets mes obstacles de côté, je fonce vers Jésus. Je veux Jésus, je veux toucher Jésus. Il y a des gens dans cette salle, vous voulez toucher Jésus. Jésus vous manque. Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui te sépare de cet amour-là de Jésus? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé qui te sépare de son amour? Alléluia. Y a-t-il des choses peut-être qui sont arrivées autour de toi, puis là, c'est comme tu n'arrives plus à toucher Jésus, puis là, tu te dis, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, puis là, tu as toutes les bonnes raisons de savoir pourquoi tu es asséché spirituellement. Jésus veut te libérer de tout ça. Ce que tu as besoin, là, c'est Jésus. Alléluia. Viens toucher Jésus ou laisse-toi toucher par lui, mais tu as besoin d'une touche de Jésus ce matin. J'ai besoin d'une touche de Jésus. Je suis pasteur de l'Église, j'ai autant besoin d'une touche de Jésus, drette là ce matin, que vous n'avez besoin, frères et sœurs. Je vous invite à Jésus, mais je nous invite à venir à Jésus. J'ai besoin d'une touche de Jésus personnellement. J'ai toujours besoin d'une touche de Jésus. Anyway, alléluia. Je ne peux pas vivre sans Jésus. Peuple de Dieu, je vous invite maintenant. Laissez-vous toucher par Jésus. Laissez-le vous libérer ce matin. Laissez-le vous redresser. Il posa sa main sur la dame courbée. Et quand il a posé sa main, elle s'est redressée. Laissez Jésus vous redresser ce matin. Wow. Laissez la vie de Dieu. Laissez la vie de Christ, pleine de grâce et de vérité, inonder vos cœurs. Frères et sœurs, tout est possible. Tout est possible. Wow! Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. J'aimerais ça chanter « Mon espoir », Ben. Quand on a chanté tantôt « Mon espoir », toi ma lumière, toi qui me sauves, mon espoir est en toi, ma foi est en toi, ma victoire est en toi. À chaque instant, je veux m'attendre à toi, Seigneur. Je veux une touche de toi, Jésus. Wow! Ce matin, l'autel se rouvre à quiconque veut toucher Jésus ou être touché par lui. Moi, je vais venir, je vais prier avec vous. Je crois qu'alors que je vais faire le ministère à vos cœurs, je crois que le Saint-Esprit va venir me toucher aussi ce matin. Peu importe ton besoin ce matin, viens à Jésus. On a tous besoin de lui. Là où tu es, sois touché de Dieu ce matin. Mon espoir, toi ma lumière, Seigneur Jésus. Holy Spirit, agis. Pendant qu'on chante, avançons-nous à sa présence ce matin.